Dernière page de ce 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, on reverra l'essentiel de l'émission, mais d'abord, un point sur les derniers développements de l'actualité. Au cours d'une conférence de presse à Berlin, l'ancien prisonnier russe Mikhail Khodorkovsky a affirmé qu'il n'avait pas eu le choix. Il a dû quitter la Russie sans espoir de retour. Il ne fera pas de politique, mais n'oublie pas les autres prisonniers dans son pays. En Turquie, un scandale de corruption éclabousse le Premier ministre islamo-conservateur Erdogan. Les fils de deux de ses ministres ont été arrêtés et ce dimanche, des milliers de manifestants ont réclamé à Istanbul la démission du gouvernement. Manuel Valls est rentré d'Algérie sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Cette boutade prononcée par François Hollande à propos de son ministre de l'Intérieur provoque quelques remous dans les relations franco-algériennes. François Hollande ce soir a exprimé ses regrets pour l'interprétation de ses propos. Comme promis, en 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, les temps forts de l'émission. Un résumé préparé par Baptiste Charbonnel. Il y a d'autres prisonniers politiques en Russie, et pas seulement ceux liés au cas Youkos. Je voudrais dire qu'il ne faut pas me voir comme un symbole de la fin des prisonniers politiques en Russie. Il faut me voir comme un symbole des efforts de la société civile pour faire libérer des gens que personne ne pensait voir libérés. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermé et tranquille. Alors on l'a entendu, Khodorkovsky a aussi parlé d'autres prisonniers politiques en Russie. Entre autres, on pense évidemment aux Pussy Riot. Oui, c'est vrai. Alors pour les Pussy Riot, on peut penser que la libération n'est plus très loin maintenant. D'abord parce que légalement, elles doivent sortir au plus tard au mois de mars de l'année prochaine. Mais probablement, elles vont sortir la semaine prochaine. Je renouvelle mon entière disponibilité à discuter avec tous ceux qui ont pris les armes, à tort ou à raison, pour qu'enfin tous, sans exception, nous soyons désarmés. Peut-être qu'il est trop tôt, peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais là, aujourd'hui, à Bangui et dans le reste de la Centrafrique, c'est la haine qui prévaut, c'est le souci et la volonté de se venger. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mais on sait tous que François Hollande ne peut pas résister à un bon mot et c'est un peu dommage parce que, comme on dit au tennis, là c'est une faute directe du président de la République. D'une voix légèrement stridente, les enfants d'un collège de Madrid égrènent en chanson les numéros gagnants. 53 milliards, c'est énorme. Mais ça a toujours été une industrie. Ouais. La raison pour laquelle l'État royal, en 1776, a créé une loterie royale de France, c'était pour se procurer de l'argent. Ouais. Ouais, c'est une boule de poil avec 2 grands yeux, c'est ce qui la rend très expressive. Une sorte de gremlins sympa, gentil, il s'appelle Furby. Aujourd'hui, Furby marche avec votre smartphone, on peut lui apprendre à parler, le faire chanter, même le nourrir. Il paraît même qu'il vomit, mais ça j'ai pas testé. Bon bah voilà, j'ai terminé. Déjà? Oui. Bon attends une seconde, je vais chercher l'argent. Par un dernier mot dans l'affaire de la boutade du président François Hollande, Alger se dit satisfait à l'instant par les regrets exprimés par le président français. Voilà, fin de ce 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi pour un nouveau rendez-vous d'infos sur la chaîne francophone mondiale. Merci, à bientôt.